Aujourd'hui, pour ce 30e épisode de l'Accélérateur, je vous propose une multitude de ressources, que ce soit audio, écrites ou encore vidéo, pour améliorer vos ventes, votre marketing ou vous-même en tant qu'entrepreneur. Bienvenue à l'épisode 30 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 30 de l'Accélérateur. Marco Bernard avec vous, très heureux de ce milestone qui est franchi aujourd'hui, l'épisode 30. Et compte tenu que 80% des podcasts ne se rendent même pas à l'épisode 7, est-ce que je peux vous dire que je suis particulièrement fier d'être rendu à l'épisode 30 aujourd'hui? Et le sujet du jour se prête plutôt bien à un milestone comme celui-là, c'est-à-dire que j'ai commencé cette semaine, en fin de semaine plutôt, à regarder l'ensemble, à faire une liste en fait de l'ensemble des formations, des publications, du perfectionnement que j'ai fait tout au long des 3 ou 4 dernières années. Et j'étais rendu à pas loin d'une 50aine de trucs et conférences, formations, livres, podcasts, etc. que je suis de façon assidue depuis tout ce temps. Et je me suis dit que de faire la liste de ces choses-là et de vous les partager aujourd'hui, ça pouvait être particulièrement intéressant sur le plan du contenu que vous allez pouvoir aller chercher à ces endroits-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vont vous aider selon, évidemment, vos intérêts et selon les sujets que je vais vous présenter, parce qu'il y a des choses de tout azimut à l'intérieur de ces différentes ressources-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous allez être en mesure de peut-être trouver votre compte selon les intérêts que vous avez. Avant de débuter, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre sur Facebook, le facebook.com/M Marco Bernard, sur Instagram, l'instagram.com/M Marco Bernard, et également par courriel, si jamais vous voulez me proposer des sujets ou encore des gens que vous aimeriez que j'interviewe dans les prochains épisodes de l'Accélérateur, vous pouvez le faire au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial marcobernard.ca. Alors, je commence tout de suite dans les ressources que je veux vous partager aujourd'hui. Donc, j'ai séparé ça en 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est les formations en ligne que j'ai suivies dans les 3-4 dernières années. La deuxième catégorie, ce sont des livres que j'ai lus. La troisième catégorie, ce sont des conférences auxquelles j'ai assisté. Et à la fin, je vais vous partager des podcasts que je suis également sur une base régulière depuis quelques temps. Donc, au départ, les formations en ligne, je vais déjà vous mentionner un petit Québécois du nom de Olivier Lambert qui fait plusieurs formations en ligne, et j'ai particulièrement apprécié sa formation sur la publicité Facebook qui est vraiment complète, qui travaille très bien. Il y a plusieurs vidéos à l'intérieur de cette formation-là qui est plus ou moins environ entre 12 et 15 heures au total. Et il présente vraiment bien les choses. Donc, je vous conseille de jeter un œil là-dessus sur Olivier Lambert. Je vais vous laisser le lien directement de la publicité, de la formation sur la publicité Facebook dans les notes de l'épisode. Mais allez jeter un œil là-dessus pour si jamais ça vous intéresse ce sujet-là. C'est vraiment intéressant. La deuxième formation que je veux vous présenter, c'est une formation de Brian Fanzo, qui est un spécialiste en branding digital, et c'est un Américain de la région de Pittsburgh qui fait très bien les choses également, qui a présenté cette nouvelle formation-là il y a quelques mois seulement, et je vais vous mettre les liens également dans les notes de l'épisode parce que son histoire est particulièrement intéressante. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans le domaine du marketing et qui est arrivé là-dedans
par intérêt et parce qu'il aimait vraiment ce type de produit-là. Donc, il a lancé directement sa formation quelques années après avoir commencé à donner des formations ou encore des conférences sur le sujet. Et je pense qu'il a vraiment bien fait ça. Donc, je vous conseillerais, je vais vous mettre encore une fois dans les liens de l'épisode, le lien vers son article, vers sa formation, pardon, sur le branding numérique. Et c'est vraiment bien de la façon qu'il a fait ça. La troisième formation que je veux vous partager, c'est une formation de Neil Patel qui s'appelle Advanced Marketing Program. Donc, c'est un programme qui fait le tour, dans le fond, de l'ensemble des possibilités qu'il peut y avoir aujourd'hui de nos jours, que ce soit l'utilisation des médias sociaux, comment bâtir sa clientèle cible, comment bien faire sa stratégie marketing, comment utiliser les services d'un écrivain, par exemple, pour votre blog, comment approcher les gens, comment travailler avec les influenceurs. Donc, c'est vraiment un outil tout en un. C'est 47 modules d'à peu près 2 à 3 heures chaque. Donc, c'est vraiment une tonne de contenu très, très, très pertinent. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Donc, je vais vous mettre également dans les notes de l'épisode le lien vers cette formation-là qui m'a fortement inspiré pour la formation de l'accélérateur qui sera lancée dans quelques semaines, et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire, malgré le fait que ce soit en anglais, mais ça va vraiment vous plaire parce que Neil Patel, c'est quelqu'un qui est très compétent dans tout ce qui est numérique, tout ce qui a rapport avec le SEO également. C'est quelqu'un qui est très très calé dans ces domaines-là, donc il nous apporte énormément de contenu. Quatrième formation que je vais vous partager, ça s'appelle le Invisible Selling Machine et c'est fait par Ryan Deiss de Digital Marketer. Je vais partager ça aussi parce que c'est quelque chose qui est vraiment... comment je pourrais dire ça? C'est présenter la façon de vendre des trucs sur le web et des trucs physiques également de façon très très différente. Donc, je pense que vous allez apprécier. Je pense que Ryan Deiss amène les trucs de façon plus convivial, plus facile d'approche, et c'est très très visuel ces trucs. Donc c'est juste une façon différente de présenter les choses, mais des fois dans la façon dont c'est présenté, on comprend des choses qu'on n'a pas nécessairement compris en le regardant avec d'autres, même si à la base la technique est sensiblement similaire. Le même Ryan Deiss a également fait DM Lab, donc Digital Marketer Lab pour laboratoire. C'est une multitude de petits cours sur plein de sujets différents, et ça aussi c'est vraiment intéressant, donc je vous conseille de regarder également de ce côté-là. John Lee Dumas de Entrepreneur on Fire a lancé une formation il y a quelques années qui s'appelle Podcasters Paradise. Cette formation-là est mise constamment à jour pour les gens qui désirent se lancer dans le podcasting, et je pense qu'il fait très bien les choses. Et parallèlement à ça, il y a Chris Ravenscraft qui fait un peu le même type de formation sur le podcasting, et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être regardé aussi pour ceux et celles qui désirent se lancer dans ce domaine-là. Il m'en reste deux. La première des deux, Peter Voog, 6 Months to 6 Figures. C'est une formation en anglais, encore une fois, qui vous permet de bien asseoir les objectifs pour vraiment développer votre business, votre entreprise sur vos propres termes à vous, donc dans vos propres intérêts à vous. Donc lui, dans le fond, son slogan, c'est « Do business on your own terms ». Donc, vraiment, selon vos propres intérêts à vous. Et c'est un jeune homme de la fin vingtaine, début trentaine. Il fait vraiment bien les choses. Il s'adresse particulièrement à une clientèle de millennials. Donc, il est très présent sur les médias sociaux, Instagram, Snapchat, etc. Donc, très, très présent sur les nouvelles plateformes. Et je pense que c'est quelqu'un qui mérite votre attention. Peter Voog, V-O-O-G-D. Le dernier, Russell Brunson, et c'est le fondateur de ClickFunnels. J'attire votre attention sur
On va le revoir un peu plus tard dans les livres, là, mais j'attire votre attention sur Ignite Your Funnels. Si vous voulez apprendre à vraiment comment faire un funnel de vente, un entonnoir de vente et comment avoir du succès avec ça, cette formation-là est vraiment très, très bien faite. C'est des vidéos. Il y a également un paquet de listes et d'exercices que vous pouvez faire qui vont faire en sorte que ça va développer un peu vos aptitudes pour développer votre propre entonnoir de vente par la suite, vos propres entonnoirs de vente par la suite là, sur les différents produits que vous allez vendre. Donc, Russell Brunson, Ignite Your Funnels, et je vais mettre ces liens-là également dans les notes de l'épisode. La deuxième catégorie de ressources que je voulais vous partager aujourd'hui, ce sont des livres. Donc, je vais seulement lister comme environ 6 ou 7 livres que j'ai lus dans les 3-4 dernières années. Il y en avait une multitude, mais je me suis concentré sur les livres qui sont vraiment... complémentaires à ce que je viens de vous présenter et qui vont faire en sorte qu'ils vont être complémentaires également avec le sujet du podcast, l'accélérateur. Donc, les 2 premiers livres que je veux vous présenter sont de Russell Brunson. Le premier se nomme .com Secrets et le deuxième se nomme Expert Secrets. C'est 2 livres consécutifs qui ont été écrits environ à 2 années d'intervalle un de l'autre. Et je dois vous dire que je suis particulièrement surpris. Je viens tout juste de terminer le .com Secrets, qui était le premier des 2 livres de Russell Brunson. J'avais lu avant le Expert Secrets, qui était le dernier livre qui avait été sorti, qui avait été publié par Brunson. Et je dois vous dire que le contenu qu'il nous livre à l'intérieur de ces deux bouquins-là sont vraiment... C'est hallucinant tout le contenu qu'il nous livre. On a l'impression des fois quand on lit le livre, on se dit ok, là il est en train de nous donner des trucs pour travailler, pour faire telle chose dans notre marketing, mais sûrement qu'il va falloir qu'on achète par exemple des formations ou qu'on achète un de ses produits par la suite pour être capable d'aller chercher, disons, les outils nécessaires pour ça. Il va nous divulguer les outils juste à l'intérieur d'un autre de ses produits par la suite, mais non, un peu plus loin dans le même chapitre ou dans le chapitre suivant, il nous donne tous les outils, toutes les façons de faire. Il va même aller mettre des liens sur son propre site internet qui sont directement reliés avec le contenu du livre pour ajouter encore plus de contenu, encore plus de valeur en rapport avec les livres. Donc c'est vraiment, vraiment du contenu béton et je vous conseille de regarder ça de ce côté-là. Je vais mettre en lien dans les notes de l'épisode les liens là, pour directement s'en aller sur ces livres-là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les livres sont donnés de façon gratuite. La seule chose qu'on a à faire, c'est de payer les frais de port et de manutention pour les amener chez nous. Et la raison est fort simple, c'est que Russell s'en sert comme lead magnet. Donc, pour lui, c'est un livre de 270 pages où il donne du contenu incroyable et il s'en sert comme lead magnet pour vous entrer dans sa liste de base de données par la suite. Et il va continuer de vous donner du contenu tout au long des courriels qu'il va vous envoyer à tous les semaines, à tous les jours. Et vous allez voir qu'il est très, très, très actif sur les différentes plateformes de médias sociaux. C'est quelqu'un qui donne du contenu énormément. Donc, sans nécessairement avoir à consommer ses produits, vous allez être en mesure, par exemple, de vraiment avoir du contenu de qualité, avoir accès à ce contenu-là sans nécessairement devoir acheter des produits. Un autre livre que j'ai connu il y a peut-être à peu près 1 an et demi, c'est The Miracle Morning de Hal Elrod, où il raconte un peu l'histoire de sa vie, de comment il a fait un changement radical au niveau professionnel suite à un accident qu'il a eu. Donc, il raconte ça de long en large et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à regarder parce que des fois, on a tendance à se laisser décourager rapidement par des trucs qui nous arrivent négatifs dans notre vie professionnelle et personnelle. Et Al, lui, a réussi à convertir ça pour faire une business avec ça et ça a été vraiment un point tournant pour lui. Donc, je vous conseille ça. Miracle Morning de Hal Elrod. C'est vraiment intéressant comme livre. 2 autres livres que je vous partage. Le livre de Gary Vaynerchuk qui s'appelle Crush It. C'est le premier livre qu'il a lancé il y a quelques années déjà, mais c'est encore d'actualité. Et il y a un autre livre qui va être publié dans quelques mois seulement de la part de Gary Vaynerchuk qui va s'appeler Crushed It. Donc, Crush au passé, It. Et ce sera comme la suite de Crush It. Donc, si jamais ça vous intéresse, les trucs de Gary Vaynerchuk vous intéressent et que vous n'avez pas encore lu Crush It, je vous conseille de le lire avant la fin de l'année 2017 parce qu'au début de 2018, il y aura Crush It, la deuxième version, l'espèce de suite de Crush It qui va sortir. Et là, à ce moment-là, ça va être intéressant pour vous d'acquérir ce livre-là pour aller plus loin avec le contenu de Gary Vaynerchuk.
Et l'autre livre de Gary encore que je vous conseille, c'est Ask Gary V, qui est un livre qui est vraiment, vraiment intéressant, qui présente un paquet de choses que vous pouvez faire sur les médias sociaux et comment lui aurait fait les choses différemment, etc. Donc, c'est vraiment très, très bien fait et je vous conseille de jeter un œil de ce côté-là. Rapidement, je vous donne 3 autres livres que j'ai lus qui m'ont influencé. Le premier, c'est un livre d'un petit Québécois, mais qui travaille en anglais, qui s'appelle Jules Marcoux. C'est un petit livre très rapide à lire, un petit e-book qui est pas tellement dispendieux. Je pense que c'est 9,95 ou quelque chose comme ça, ou même peut-être 7,95, en tout cas, peu importe. Et Jules Marcoux fait très, très, très bien les choses sur Instagram en particulier. Donc, je vous conseille de jeter un œil là-dessus. Si jamais vous voulez améliorer vos façons de faire sur Instagram, Jules est l'homme qu'il vous faut pour travailler avec vous là-dessus. Et je vais vous partager également Grant Cardone, le 10X Rule. Grant, c'est quelqu'un qui est très présent au niveau du sujet sur les ventes, particulièrement les ventes automobiles et immobilières, mais c'est bon pour n'importe quel type d'activité. Je pense qu'à la base, Grant provient de ces deux secteurs-là, mais je pense pas que quelqu'un, par exemple, qui est en vente, peu importe le sujet, là, qui touche pas nécessairement à l'automobile ou à l'immobilier, il va pas y trouver son compte là-dedans. Donc, je vous invite à jeter un œil sur The 10X Rule de Grant Cardone. C'est vraiment très intéressant. C'est un homme de Miami qui, lui aussi, est issu d'un domaine, d'un milieu très pauvre et tout ça, et qui a dû travailler fort pour atteindre le niveau où il est présentement, mais présentement, il est vraiment au sommet de son art, et c'est particulièrement intéressant ce qu'il fait. Je vais vous partager, en terminant, 2 autres livres. Mark W. Schaefer, qui a publié Return on Influence. C'est un ROI, Return on Influence, de Mark W. Schaefer, qui est vraiment intéressant pour vous présenter un peu la façon d'obtenir un retour sur votre influence que vous avez sur les médias sociaux et comment chiffrer tout ça. Donc, il présente entre autres l'outil Cloud qui est utilisé pour chiffrer l'influence que vous avez sur le web. Donc, il présente ça dans le livre, mais également les façons de faire pour développer votre propre influence. Et le dernier livre que je vous présente, c'est la biographie de Steve Jobs. Probablement qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui l'ont lu, mais je vous le partage quand même parce que c'était un point tournant pour moi il y a quelques années, et c'est avec celui-là que ça a commencé. Donc, je vous partage celui-là également, la biographie de Steve Jobs, et je vais la mettre dans les liens de l'épisode. Je vous présente le partenaire de cet épisode de l'Accélérateur et je vous reviens par la suite avec les conférences et les podcasts que je vous conseille. L'Accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Je vous présente maintenant les conférences que je vous conseille d'assister. Donc, il y aura 2 conférences là-dedans qui vont être des conférences en direct, donc conférences live. La première, je suis un petit peu biaisé parce que c'est la deuxième édition dans laquelle je suis impliqué. C'est Tendez l'oreille au succès. C'est une conférence qui a lieu au mois d'octobre prochain à Granby, dans la ville où j'habite. Et on y présente des gens d'affaires, des entrepreneurs qui sont complètement inspirant, et qui, l'année passée, on avait entre autres Pierre Dion, le PDG de Québécois, entre autres, qui était là comme conférencier. On en a eu plein d'autres. On avait 5 conférenciers. Cette année, on en aura 7, et ce sera des gens qui sont très, très, très inspirants. On aura entre autres Karine Champagne, qu'on a reçue dans le dernier épisode, qui va être conférencière cette année. On va avoir également Luc Poirier, qui est un entrepreneur vraiment très, très en vue, qui vient de publier un livre là, il y a quelques mois. Et on aura aussi Cathy Saint-Laurent, entre autres, qui sera là. Cathy, qui est une ancienne athlète nationale en vélo, et qui s'est lancée en affaires dans le domaine du vêtement, et qui viendra nous livrer un peu son témoignage sur sa façon de faire les choses maintenant avec son entreprise. Donc, tendez l'oreille au succès, 18 octobre prochain. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'agenda, et pour ceux et celles qui veulent y assister, consultez simplement le lien dans les notes de l'épisode pour vous rendre, pour acheter les billets, pour vous rendre sur la page pour acheter les billets. Et l'autre
événement live que je vais vous partager, c'est l'événement live de l'Académie Zéro Limite pour laquelle j'ai eu la chance d'assister au mois de, je pense c'est mars ou avril dernier. C'était particulièrement intéressant. Normalement, pour assister à l'événement live de l'Académie Zéro Limite, il faut avoir acheté la formation. Moi, j'ai eu la chance d'être un invité de quelqu'un qui avait acheté cette formation-là, mais je peux vous dire que c'est vraiment très, très intéressant. Il y a énormément de contenu. Les conférenciers qu'on y présente sont vraiment très inspirants. Et cet événement-là a lieu au Québec au printemps prochain et aura lieu également en France. Je n'ai pas les dates malheureusement, mais je pourrais les laisser dans les notes de l'épisode. Donc, c'est un événement qui a lieu autant en France qu'au Québec une fois par année. Donc, vous allez pouvoir jeter un œil là-dessus. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et la troisième conférence que je vais vous partager, c'est une conférence virtuelle, donc un Virtual Summit. Il y en a 3 en fait dans l'espèce de panoplie que Neil Patel nous propose. Je vais vous laisser également dans les notes de l'épisode les liens pour assister à ces 3 conférences virtuelles-là qui sont particulièrement remplies de valeurs incroyables. On y présente entre autres entre 20 et 30 entrepreneurs pour chacune de ces conférences-là. Donc, on parle d'à peu près une soixantaine ou tout près de 80 entrepreneurs qui nous présentent des conférences de 40 à 60 minutes chaque. Donc, c'est vraiment, vraiment rempli de contenu de qualité. Et je vous conseille de jeter un œil de ce côté-là parce que moi-même, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très intéressant. On y couvre un paquet de sujets, là, vraiment. D'ailleurs, il y a comme un thème sur chacune de ces 3 conférences-là. Mais à l'intérieur de ces thèmes-là, il y a vraiment une panoplie de sujets qu'on couvre. Donc, c'est vraiment intéressant. Jetez un œil à ce sujet-là. Donc ça, c'était pour les 3 conférences. Et je vais terminer par les podcasts que je suis depuis un certain temps. J'aurais envie de vous donner au départ déjà En Affaires avec Passion. Par contre, la raison pour laquelle je vous donne En Affaires avec Passion, c'est que c'était le premier podcast avec lequel j'ai été mis en contact. Donc, ma première expérience de podcasting, c'est En Affaires avec Passion de mon bon ami Dominique Scott. Par contre, présentement, il n'y a pas de nouveaux épisodes qui sont mis en ligne parce que Dominique est en train de retravailler sur un nouveau concept de podcast qui va être lancé dans les prochains mois. Mais il y a quand même déjà, si vous faites une recherche En Affaires avec Passion, il y a, je me rappelle pas, je pense que c'est une soixantaine d'épisodes qui sont là, dont entre autres un épisode avec Gary Vaynerchuk, avec Daniel Henkel, avec Chris Brogan. Il y a eu un paquet de gros noms qui ont passé sur son podcast. Grant Cardone, qu'on a parlé tantôt également, qui a été reçu sur ce podcast-là. Donc, je pense que ça vaut la peine de jeter un œil de ce côté-là, mais évidemment, présentement, comme il n'y a plus d'autres nouveaux épisodes qui sont ajoutés, une fois que vous aurez écouté l'ensemble de ces podcasts-là, eh bien, vous allez devoir passer à un autre podcast par la suite, mais ça vaut quand même la peine de jeter un œil là-dessus. Sinon, il y a Marketing School, qui est vraiment intéressant, qui est un podcast qui est co-hosté, donc il y a 2 animateurs, et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un épisode par jour, 7 jours sur 7, qui sort dans Marketing School, et les 2 hosts, les 2 animateurs sont Eric Sue et Neil Patel. Et ce sont des épisodes de 4 à 6 minutes chaque. Donc, c'est vraiment très, très, très rapide. Et ça vous permet de les consommer jour après jour. Et c'est essentiellement sur le marketing au sens large. Donc, évidemment, comme Neil Patel est quelqu'un qui est très, très, très impliqué au niveau du SEO, il y a beaucoup de sujets qui reviennent, qui touchent de près ou de loin le SEO. Mais il y a vraiment un ensemble de sujets qui sont abordés. Et je pense que c'est vraiment intéressant du fait qu'on puisse les consommer sur une base quotidienne et que c'est très, très facile et rapide à consommer. Sinon, il y a le podcast de Gary Vaynerchuk qui s'appelle The Gary V Audio Experience, qui est vraiment très intéressant. Souvent, il va aller mettre en ligne sur son podcast des conférences qu'il va faire, par exemple, outre-mer. Des fois, il est reçu dans des grandes villes, là, dans des grands amphithéâtres pour donner des conférences. Et il va aller reproduire ces conférences-là directement sur son podcast de façon intégrale. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Sinon, il y a des Daily V aussi. C'est son vlog journalier qui va présenter un peu sa vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur. Et des fois, il va aller remettre des Daily V directement dans son Gary V Audio Experience. Donc ça, je vous conseille de jeter un œil là-dessus, c'est vraiment intéressant aussi. Il y a le podcast Growth Everywhere qui est tenu par Eric Sue et vous allez le retrouver sous le Marketing School. Donc,
intercalés à travers les Marketing School, donc les épisodes qui sont faits à chaque jour dans Marketing School. Vous allez revoir des épisodes de Growth Everywhere. Et ça, c'est essentiellement des entrevues que Eric Siu fait avec des entrepreneurs qui ont eu du succès grâce à leur marketing numérique essentiellement. Et vous allez voir là-dedans des gens qui ont... Il a reçu entre autres le fondateur de Founder, le magazine Founder. Il a reçu le fondateur de Entrepreneur. Il a reçu, en tout cas, vraiment là, des gens d'Huffington Post, etc. Donc, c'est vraiment des top au niveau marketing digital. Et vous êtes en mesure d'écouter des entrevues qui durent entre 30 et 60 minutes environ avec ces invités-là qui vont vous donner un truc de comment ils ont réussi à développer leurs choses, eux, avec leur entreprise. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Il y a The Brandon Show, fait par Brandon Bouchard, qui est vraiment intéressant. Et Brandon fait des choses vraiment très bien sur les médias sociaux. Je vous invite à jeter un œil au niveau de son profil Instagram, entre autres, qui est vraiment intéressant. Donc, jetez un œil de ce côté-là. Mais Brandon Show est vraiment très bien aussi. Et finalement, il y a The Marketing Secrets, qui est fait avec Russell Brunson. C'est un format que j'aime un peu moins, mais que le contenu en tant que tel est vraiment intéressant. Donc, je le consomme quand même, mais la qualité du contenu qu'il offre est sans contredit très intéressante. Par contre, c'est au niveau de la qualité audio, des fois, que je questionne. Donc, des fois, ça nous amène un petit peu à être distrait ou à en tout cas, vous constaterez par vous-même, là, pour moi, en tout cas, la qualité sonore de son podcast pourrait vraiment être améliorée. Et pour moi, c'est un point peut-être qui me distrait de son contenu, mais je me force quand même à aller jeter un œil sur son contenu parce qu'il est vraiment intéressant. Les sujets qu'il aborde sont vraiment intéressants. Donc, je pense que vous allez pouvoir jeter un œil de ce côté-là également. Voilà donc qui termine cet épisode 30 sur les ressources que j'utilise. Et ça a donné que j'ai fait la liste de ça. Je me suis rendu compte qu'il y en avait une panoplie. J'en ai présenté à peu près la moitié aujourd'hui. Donc, ça vous donne une idée de l'ensemble des ressources que j'ai utilisées depuis les 3 ou 4 dernières années. Donc, je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est vraiment intéressant. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. De toute façon, à la limite, tout sera dans les notes de l'épisode. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires sur l'une ou l'autre de ces ressources-là que je vous ai présentées, ça va me faire plaisir de discuter avec vous sur ma page Facebook au facebook.com/M Marco Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Vous pouvez également me contacter directement par courriel sur mon courriel personnel au parler, PARLER, @marcobernard.ca. Et en terminant, je vous invite à partager le podcast Accélérateur à 2 personnes de votre réseau pour leur faire connaître les sujets qu'on aborde sur le podcast et les invités qu'on y reçoit. Je pense que c'est un service que vous allez leur rendre et en même temps, c'est un service que vous allez me rendre à moi également. Donc, voilà qui termine l'épisode 30 de l'Accélérateur. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 31. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis